Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo au format podcast aujourd'hui, comme je peux en faire quelquefois. Cette vidéo-là, elle m'a été inspirée très directement de quelques questions qui m'ont été posées, notamment lors d'un live que j'ai fait. Et cette vidéo, elle va donner suite à quelque chose que j'évoquais déjà dans une précédente vidéo, pardon, je répète beaucoup le mot vidéo, qui s'appelait le syndrome de Don Quichotte. Voilà, donc vous pouvez aller la consulter en prémisse si vous voulez. Et en fait, là, ce que j'aimerais développer, c'est la réponse à cette question, c'est-à-dire, je fais tout, voilà, j'essaye de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne l'autre, et comment ça marche la mécanique de ce lien amoureux, de ce modèle, de ce modèle. Vous avez bien compris que j'ai véritablement à cœur de rendre les choses très pragmatiques, très compréhensibles. Le couple, c'est un système. Qu'on estime que c'est sacré ou que ça n'est pas sacré, c'est autre chose. La notion de sacré, elle va venir nous parler de peut-être la nature de l'amour qu'on ressent pour l'autre et de ce qui vient soulever en nous et de ce qui nous permet d'expérimenter comme ressenti, sensation, état, etc., différentes d'habitude. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que une histoire d'amour, qu'elle soit sacrée, que vous la viviez comme sacrée ou non, c'est quelque chose qui engage deux personnes. Et lorsqu'une histoire engage deux personnes, il y a toujours finalement cette idée quand même de toujours vivre un petit peu les choses par son prisme à soi. Et de pas toujours laisser, et c'est normal parce qu'on n'est pas à l'intérieur de l'autre dans la vie, on est toujours à l'intérieur de soi. Pour autant, quand on est dans un lien avec quelqu'un, c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de qui il est, d'écouter ce qu'il dit, de comprendre ce dont il a besoin. Et il se trouve que dans ce modèle, cette allégorie flamme jumelle, on va avoir ce phénomène finalement assez courant encore, et j'espère que peut-être je participe à le rendre moins courant, en tout cas je l'espère, parce que je crois que c'est vraiment une clé de... d'être un petit peu acteur de ce qui se passe dans sa vie et de devenir ce fameux alchimiste qu'on a tous envie de devenir, c'est-à-dire de transformer quelque chose de pas très agréable en quelque chose de mieux pour nous, de mieux vécu en tout cas. Et donc, il y a ce phénomène qui est là, très courant encore, où on va donner la priorité au modèle, qui est en plus finalement extrêmement multiple en fonction des chaînes qu'on regarde, des choses qu'on lit, etc. Je crois qu'il y a autant... Là, pardon, je me permets une digression, je crois qu'il y a autant de définitions du lien de flamme jumelle qu'il y a de chaînes YouTube, qu'il y a de textes. Enfin voilà, je veux dire, c'est... comme je le disais tout à l'heure, c'est intéressant de comprendre que finalement chacun apporte sa vérité, mais je trouve ça très très bien, parce que finalement, plus il va y avoir de points de vue, plus il va y avoir de vérité, plus on va s'approcher, je dirais, d'un noyau commun. Donc voilà. Pour autant, ce noyau-là commun, cette espèce de règle, ce modèle, ce déroulé, et ben, ça devient la référence. Au lieu que la référence, finalement, au lieu que le lien se fasse par le biais très naturel juste de l'autre. L'autre, cette personne que j'aime, cette femme que j'aime, cet homme que j'aime, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle veut avec moi? Qu'est-ce qu'elle me propose? Et moi, qu'est-ce que ça me fait? Voilà. Et à partir de ce moment-là, si on s'arrêtait là, bah, on aurait des histoires d'amour qui marchent, des histoires d'amour qui fonctionnent pas, et puis des gens malheureux, et puis des gens moins malheureux, des gens plus heureux. Et puis il y aurait un espèce, je dirais, de flot de la vie, peut-être un peu normal, ou en tout cas courant, qui fait que dans la vie on passe des étapes, que il peut arriver dans la vie que la personne d'hier ne soit pas la personne d'aujourd'hui, et ne soit pas non plus la personne de demain. Voilà, enfin, le changement, c'est la vie. Et la vie, c'est le changement. Enfin, je sais pas dans quel sens on peut le dire. En tout cas, on avance tout le temps. On avance. Et il se trouve que ce concept, eh bien, est venu remplacer
l'écoute qu'on peut porter à l'autre. Et je crois fondamentalement que si ce concept était peut-être nommé autrement ou n'était pas nommé d'ailleurs, on pourrait vivre ce type de lien, même sacré comme on peut l'utiliser de temps à autre. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais on peut tout à fait l'utiliser quand même, hein. Eh bien, ce lien-là, il pourrait être, lorsqu'il est souffrant, vécu d'une autre manière. Et sauf que là, on va y attacher justement une notion d'utopie. C'est-à-dire, alors l'utopie, c'est pas du tout un terme péjoratif qui voudrait dire oui, c'est rêveur et tout. Non, non, pas du tout. Utopie, utopia, c'est inventé, pardon. Enfin, ça arrive dans 1500 et quelques, voilà, c'est Thomas More qui parle de ça. L'utopie, c'est le nom d'une ville, hein, une ville idéale. Alors, je rappelle que utopie, ça veut dire nulle part. Petite précision, c'est intéressant. Donc, c'est une ville idéale. Donc, si on étire un petit peu, ce serait un état idéal. Voilà, alors c'est toute l'idée de dire, voilà, vous allez arriver, ce parcours-là va vous mener à une fusion amoureuse, ok. Alors on peut tout à fait être dans une fusion amoureuse en dehors de ce parcours-là aussi, ou pas d'ailleurs, ou on peut être dans ce parcours, enfin estimer être dans ce parcours et ne pas vivre la fusion, enfin bon voilà. La fusion amoureuse, ce serait l'espèce de bout du chemin, le Graal, alors qu'il y a plein d'autres manières d'être très très heureux en amour que d'être dans une fusion, mais la fusion c'est vachement bien aussi, mais si vous voulez, il n'y a pas une manière d'aimer, quoi. Il n'y a pas une fin à l'histoire. Ce serait, je le répète encore, très dommage en fait, et puis très triste, moi je trouve, qu'il y ait une histoire singulière, la même pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'on aurait vraiment envie de la vivre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a cette espèce de Graal, ça c'est le Graal ultime, et puis entre-temps, on vous refourgue quand même beaucoup le Graal de la guérison. Alors la guérison de quoi? Alors, on le sait un peu, la guérison des blessures, évidemment. Alors ces blessures, c'est quoi? C'est toutes ces parties de vous qui vous font souffrir, toutes ces parties de vous qui se réveillent quand vous êtes dans une interaction avec l'autre, des peurs, des croyances, évidemment, des sensations peut-être d'abandon, de rejet, etc. On en a beaucoup parlé des blessures. Et ça, bien sûr que ça se réveille, évidemment, ni plus ni moins que dans une autre relation. Sauf que typiquement, quand on commence à rentrer dans comme ça, l'aspiration de ce concept qui a 3 milliards de visages sur YouTube, il y a une forme d'injonction à la guérison. Et il va y avoir une forme d'injonction à la réussite, d'injonction au travail sur soi, d'injonction à aller bien pour que l'autre aille bien. Donc, cette utopie, si je dois l'appeler comme ça, ce modèle qui devient la référence, hein, donc vous devez tous être guéris, puis vous devez tous fusionner, et puis vous devez attendre, et puis vous devez rencontrer surtout de personne d'autre, et puis surtout vous devez aller extrêmement bien, vous devez être plus blanc que blanc, bref, vous devez arrêter de vivre, hein, quoi, hein, vous devez arrêter d'être humain. Globalement, c'est ça l'idée. C'est très anxiogène en fait, et puis c'est très culpabilisant. C'est très culpabilisant finalement de vivre selon des règles en plus qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est très culpabilisant et c'est très, je pense, bloquant et frustrant et empêchant et contre-productif. Surtout d'être coupé à ce point-là de ses sentiments et de ses émotions. La double injonction de rester sur un parcours qui rend malheureux, et l'injonction de dire, finalement, vous saurez que vous êtes guéri quand l'autre sera là, eh bien, je crois que c'est très dangereux. Voilà. Et parce que ça vous ramène à une forme d'impuissance de vous-même. Et je crois que c'est complètement antinomique avec ce qu'on essaye, alors je sais pas, là encore je dis on, mais en tout cas, bon, je vais juste parler pour moi, pardon, de vous apporter. Vous êtes des humains avec des émotions, avec des sensations, avec de la tristesse, avec de la joie, avec de la souffrance, avec du bonheur, avec de l'envie, avec du désir, avec des regrets, avec de l'amour, avec parfois du désamour, etc., etc., etc. Et je crois que tant que on se dit que ce qu'on ressent n'est pas assez bien par rapport à la règle, ou que ce qu'on fait n'est pas assez,
ou alors que ce qu'on fait n'est pas assez efficace pour atteindre la règle, je crois qu'on s'auto-enferme dans quelque chose d'assez souffrant, finalement. Et l'objectif, je le répète, ce parcours initiatique, amoureux, ce parcours initiatique de la découverte de soi à travers le parcours amoureux qui va vraiment vous permettre de passer des caps, vraiment. C'est un parcours de vie, c'est pas un parcours de mort, c'est pas un parcours d'angoisse, c'est pas un parcours où on doit arrêter d'aimer, où on doit arrêter de chercher du bonheur, du bien-être. Donc cette injonction-là, voilà, cette injonction utopiste de dire il y a un idéal qui doit être atteint, qui existe et donc il est à atteindre. Euh, c'est la première chose de laquelle j'aimerais essayer sur laquelle j'aimerais essayer d'apporter une vision un petit peu reculée. Voilà, l'utopie, c'est une utopie, la ville idéale qu'on aimerait tous habiter, l'histoire idéale qu'on aimerait tous vivre. Et je crois que la meilleure façon d'y aller, c'est de faire le chemin. Voilà, qui est un chemin d'inspiration, qui est un chemin d'ouverture et qui va être un chemin de rencontre et d'opportunité, toujours pour aller viser le meilleur, non pas de l'atteindre. Le meilleur, c'est le mouvement vers. C'est le chemin. Et la deuxième chose, que véritablement ce problème en fait de rester focalisé sur le modèle plutôt que sur la véritable relation entre deux êtres humains qui se parlent, c'est cette notion de déni. Cette notion de déni, alors là, moi vraiment, j'ai envie de parler de ça, parce que c'est assez dingue, parce que vraiment j'entends beaucoup, oui, cet homme-là dit qu'il ne m'aime pas, il est dans le déni. Alors, moi déjà, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de redéfinir ce que c'est que le déni. C'est extrêmement complexe en fait, hein, le déni. C'est très 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 complexe. Hein. Alors, le cas de déni le plus connu, c'est les dénis de grossesse. Enfin, c'est celui peut-être auquel on pense, un des premiers auxquels on pense quand on parle de déni. Alors, le déni de grossesse, qu'est-ce que c'est? C'est une femme. C'est une grossesse, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe dans le corps d'une femme, mais à travers tout le prisme et tout le prisme du conscient et de l'inconscient, bref, il va y avoir une espèce de réponse, soit de refoulement, soit de protection, de refus, enfin, le psychisme refuse ce qui est en train de se passer, et du coup, le corps ne le manifeste pas. D'accord? Donc finalement, alors attention, ça c'est ma définition tout à fait personnelle, hein. Le déni, il se jouerait à 3 niveaux. Quelque chose qui est vérifiable, tangible, une grossesse, quelque chose qui existe, qui se passe vraiment, qu'on peut voir, qu'on peut vérifier. Un process psychique de protection et du coup une absence de manifestation. D'accord, ça on est d'accord. Donc si on devait parler du déni amoureux, ce serait finalement un sentiment amoureux qui est là, qui existe dans le corps. Alors là c'est déjà vachement plus complexe à aller vérifier, mais pourquoi pas, qui serait bloqué par un psychisme voilà, de protection. Bon bah ça oui, hein, c'est ça la phobie de l'engagement, c'est ça qu'on appelle le runner, c'est ça qu'on appelle le yin dans toutes les vidéos Flammes Jumelles, en tout cas sur ma chaîne. Donc je développe pas, hein, c'est largement développé, c'est ce profil psycho-émotionnel, structure linéaire, blablabla, vous connaissez maintenant mes vidéos. Et du coup, qui ne manifeste pas l'amour. Alors ça voudrait dire quoi? Qui ne le manifeste pas, qui ne s'investit pas, qui n'appelle pas, qui n'est pas là, qui ne prend pas de rendez-vous, ou qui dit non, ou machin. Bon, ça c'est ok. Ça c'est ok. Le déni, de toute façon, dans l'idée du déni, pour nier quelque chose, effectivement, enfin, le déni inclut, c'est une question de dialectique, l'existence de l'objet du déni. C'est-à-dire, celui qui est dans le déni reconnaît l'objet qu'il nie. C'est-à-dire, si je suis dans le déni de mon amour pour toi,
en fait, c'est que je t'aime, mais du coup, je le refuse. Hein, voilà. Donc, ça, c'est d'accord. Le problème dans cette histoire, toujours de flammes jumelles et de modèles utopiques qu'on va favoriser plutôt que d'écouter l'autre, c'est que ça va, là encore, générer de la souffrance, mais de la souffrance chez qui? De la souffrance chez vous. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui est en face de vous, pour des raisons psychiques ou pas, pour des raisons de déni ou pas, va se comporter avec vous, ou va vous dire clairement, ou va en tout cas vous envoyer des signaux qu'il n'est pas dans la relation, qu'il n'est pas là, qu'il ne veut pas. Je parle pas des cas où tout va bien, hein, je parle pas des cas où, enfin, je parle pas des cas où il n'y a pas de déni, où vous êtes ensemble et où ça marche. Hein. Je parle des cas où finalement l'autre n'est pas là et on dit il est dans le déni. Non, mais il est dans le déni. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pourrait presque se dire, mais est-ce que ce serait pas vous qui n'êtes pas dans le déni à ce moment-là? C'est toujours intéressant hein, d'accuser l'autre d'être dans le déni, mais quelqu'un qui dit, voilà, je ne t'aime pas, ou quelqu'un qui dit, bah oui, on se tient au courant, je t'appelle, et puis qui n'appelle jamais, on va dire, non, mais il a des sentiments pour moi, il est dans le déni. Peut-être que oui, mais peut-être que c'est vous qui êtes dans le déni du fait qu'il n'en ait pas des sentiments pour vous. Vous voyez, c'est intéressant cet effet miroir, je reprends ce vocabulaire-là, hein, parce que l'effet miroir, c'est pas que quand on veut, en fait, hein, c'est aussi pour les trucs qui chatouillent un peu. Donc pourquoi pas? Vous voyez, le déni, c'est intéressant. Moi, je pose cette question. Voilà, c'est simplement de dire que finalement, peut-être que l'autre est dans le déni, et peut-être qu'il n'est pas dans le déni, et que c'est vous qui êtes dans le déni. Mais la seule chose qui va être essentielle, et qu'on ne fait plus, et je pèse mes mots quand je dis à cause, qu'on ne fait plus à cause de toute cette lecture multiple du lien de flamme jumelle, c'est qu'on n'est plus dans la base, dans l'essentiel, dans le rapport humain. Être en tri sur soi, c'est bien, hein, se dire mais ça me fait mal, mais il me fait mal, et il me fait attendre, il m'appelle pas. Oui, c'est essentiel. Et je ressens ça quand il se passe ça, et je ressens ça dans l'attente, et je ressens ça dans le manque, et je ressens ça quand je le vois. C'est essentiel d'être dans le tri sur soi. Mais vous êtes dans un lien. Donc il va être aussi essentiel d'être en tri sur l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas juste entendre ou écouter, ça dépend quel. Vous voyez, mais c'est intégrer ce qu'il dit. Quelqu'un qui vous dit je suis pas prêt. Quelqu'un qui vous dit c'est impossible. Quelqu'un qui vous dit je ne vois en toi qu'une amie. Quelqu'un qui vous dit je ne suis pas amoureux, je ne suis plus amoureux. C'est vachement plus confortable de dire il est dans le déni. Et peut-être que c'est le cas. D'accord? Mais quelle que soit la véracité de ce déni, s'il est réel ou supposé, peu importe. C'est que à ce moment-là, la personne que vous dites aimer, plus que tout, parce que tout le monde dit oui, je l'aime inconditionnellement, mais à ce moment-là, vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez plus. Vous n'écoutez que vous et votre souffrance et votre douleur. Et c'est pour ça que ce lien de flamme jumelle, il vous dit d'aller vous guérir. C'est vachement violent de dire va te guérir. Mais juste de vous occuper de cette douleur-là qui n'appartient qu'à vous. Si vous aimez l'autre comme vous prétendez que vous l'aimez, alors vous devez entendre ce qu'il dit. Pas à votre détriment. Jamais. Au contraire, à votre avantage. C'est quelque chose vraiment que j'ai évoqué hein, dans Don Quichotte. Peut-être que c'est une très très grosse redite, mais bon, voilà. Je crois que l'information est intéressante. Et puis vous savez, dans la vie, quelqu'un qu'on aime très très fort, mais qui nous aime pas de la même manière, je crois qu'il y a 1000 autres façons d'être lié avec lui. Et que ce serait vraiment très dommage de se priver d'une complicité, d'une amitié, de quelque chose d'authentique, de quelque chose qui va continuer de vous faire grandir, d'un rapport professionnel, d'une collaboration, parce que vous voulez de l'amour.
Vous voulez de l'amour, vous exigez de l'amour, vous voulez qu'il réalise, vous voulez qu'il sorte de son déni et vous travaillez pour qu'il sorte du déni parce que cet amour-là, il vous manque éperdument. C'est parce que cet amour, il vous manque et vous avez tellement mal que finalement vous allez commencer à être dans une posture un peu agressive, un peu de reproche. C'est pas l'idée d'être au pays des bisounours et de dire d'accord, tu me rappelles pas, ben je te comprends. Si vous, ça vous fait souffrir. Si vous, ça vous fait souffrir que l'autre ne vous rappelle pas, que l'autre n'envoie pas de message, que l'autre n'ait pas envie de vous voir, que l'autre, si tout ça, ça vous fait souffrir, il faut absolument sortir de ce système. Plutôt que, comme vous le dit la règle, y rester. Je le répète, je crois qu'il est vraiment essentiel d'arrêter de regarder la règle, qui est une magnifique utopie, et qu'il faut regarder juste l'autre. Et puis, peut-être même en tout premier lieu, se regarder soi. Il y a un petit exercice que vous pourriez faire, c'est un chouette exercice qu'on peut faire en hypnose. Je vous le proposerai probablement très bientôt. Mais globalement, sans rentrer dans le vocabulaire spécifique, c'est se mettre à un moment donné à la place de l'autre et se dire, tiens, si je me mettais dans sa peau 2 minutes, si je me mettais dans ses baskets, dans ses vêtements, si j'avais son visage, si j'avais son corps, si j'avais sa vie que vous connaissez bien, si j'avais sa manière de fonctionner, que vous connaissez bien puisque vous la disséquez dans tous les sens, comment est-ce que je me verrais moi-même si j'étais lui? Comment il me voit? Dans la manière dont je lui parle, dans la manière dont dans le ton que j'ai avec lui, dans ce que je lui suggère, dans ce que je pourrais lui inspirer, dans ce qu'il voit de moi, dans la qualité de nos échanges, dans ce que j'attends de lui, dans ce que je lui reproche, dans ce que je lui donne, tout ce que je lui donne, trop, pas assez, ce dont il a besoin ou ce dont moi j'ai besoin. Est-ce que je me comporte avec lui comme j'ai besoin qu'il se comporte avec moi, ou comme il a besoin qu'on se comporte avec lui? Souvent, on se comporte avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Mais je crois que c'est une erreur. Il vaut mieux essayer de bien écouter l'autre, de bien comprendre l'autre pour pouvoir se comporter comme il a besoin qu'on se comporte. C'est comme ça que ça marche une histoire d'amour. Et il n'y a rien de magique là-dedans. C'est beau, l'amour. Et l'amour, ça se joue à 2. C'est pas un qui veut et l'autre qui est méchant. Voilà. Celui qui veut pas, il a le droit. Et celui qui veut pas, il faut tenter de le comprendre. Et puis quand ça fait mal, eh bien dites-vous que celui-là, qui veut pas et qui vous fait mal, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il vous offre une clé de chez vous. Il vous offre une clé. Vous allez pouvoir aller checker cette douleur. Elle me renvoie à quoi? À qui? Elle a commencé quand? Et qu'est-ce que je ressens? Et pourquoi je ressens ça? Et à quoi ça me fait penser? Et qu'est-ce que je pourrais régler de ma vie pour aller mieux? Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je dis ce soir parce que c'est la nuit au moment où j'enregistre ce petit podcast. Je vous souhaite une très belle nuit ou journée en fonction du moment où vous écoutez et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.